connaissez peut-être des gens qui ont accumulé beaucoup de connaissances, par exemple sur l'histoire ou sur l'humanité, en utilisant une méthode qui consiste à rassembler beaucoup de documents. Une personne comme ça, c'est ce qu'on appelle un érudit. Les érudits, ils ont souvent l'habitude de faire des citations pour appuyer ce qu'ils disent. On peut se demander s'ils ont vraiment des pensées bien à eux, des pensées qui ne sont pas sorties d'un livre. Certes, la pensée, elle est toujours influencée par quelque chose, conditionnée, dépendante. Il n'y a pas de pensée indépendante. La pensée, c'est l'expression de ce qui nous influence au moyen de mots, au moyen du langage. Penser, c'est être dépendant. La pensée ne peut jamais être libre. Mais il y a des gens qui ne s'intéressent qu'à la culture. Ils sont encombrés de connaissances et ils en font étalage. Ils peuvent s'exprimer en latin ou en grec et ils peuvent être très surpris et même choqués que vous ne compreniez pas ces langues. Ils sont très étonnés s'ils se rendent compte que vous ne lisez aucun livre religieux, philosophique ou psychologique. Est-ce que ce n'est pas bizarre qu'on donne autant d'importance aux mots imprimés, aux soi-disant livres sacrés ? Beaucoup d'hommes sont un peu comme YouTube, Dailymotion ou SoundCloud. Ils se contentent de répéter. Ce qui les intéresse, c'est le savoir, les connaissances et pas la perception directe. La culture, le savoir, ça empêche de percevoir quelque chose directement. Mais le savoir, c'est comme un abri, un refuge sécurisant, protégé par l'élite. Et puis les ignorants sont impressionnés par le savoir, ce qui fait que les savants, ils sont respectés et honorés. Est-ce que le savoir, c'est pas une sorte de vice, un penchant qui ressemble à l'alcoolisme ? Est-ce que le savoir, il permet vraiment de comprendre ? Ou au contraire, est-ce qu'il empêche la compréhension ? Le savoir, on peut l'enseigner, mais la sagesse, peut-être qu'on ne peut pas l'enseigner. Pour que la sagesse apparaisse, il faut sans doute être libéré du savoir. Le savoir, il ne permet pas d'acheter la sagesse. Mais l'homme qui s'abrite dans le refuge du savoir, il ne prend plus le risque d'en sortir parce que les mots le conduisent à penser, et la pensée, elle le rassure, elle le réconforte. Penser empêche de percevoir directement, et si on n'a pas de perception directe, on n'a pas de sagesse. Le savoir, les idées, les croyances, ça fait obstacle à la sagesse. Un esprit qui est absorbé par quelque chose, qui est hypnotisé par quelque chose, il n'est pas libre, il n'est pas spontané. Mais pour découvrir quelque chose, il faut être spontané. Un esprit qui est absorbé dans quelque chose est enfermé en lui-même. On ne peut pas l'approcher, il est insensible et c'est ce qui lui donne un sentiment de sécurité. Est-ce que vous avez remarqué que la pensée renforce le sentiment du moi, que la pensée nous isole, que rien ne peut la rendre vulnérable ? La pensée ne peut pas être spontanée, elle ne peut jamais être libre. Qu'est-ce que c'est la pensée ? La pensée, elle est faite de souvenirs. Vous ne pourriez pas penser si vous n'aviez aucun souvenir. Bref, la pensée, c'est le prolongement du passé, la continuation du passé. Mais ce qui est influencé par le passé n'est pas libre. Ce qui continue ne peut jamais être libre. Il n'y a de liberté que dans la cessation. En tout cas, ce qui compte, ce n'est pas ce à quoi on pense. Ce qui compte, c'est de comprendre comment fonctionne la pensée. Peu importe qu'on pense à Dieu ou à de la vodka. Penser à Dieu, ça a des effets précis, et penser à de la vodka, ça a d'autres effets. Mais dans les deux cas, l'esprit est occupé par ce qu'il imagine, par ce qu'il projette. Les idées, ce sont des projections de la pensée. Les idéaux, ce sont des projections de la pensée. Et les buts, les objectifs aussi, ce sont des projections de la pensée. Quand on est occupé par nos propres projections, on ne fait rien d'autre que s'adorer soi-même. Même l'idée qu'il y a une âme, un soi éternel ou immortel, c'est encore une projection de la pensée. Peu importe ce qui occupe l'esprit, à chaque fois l'esprit il est cette chose-là, et ce qu'il est, c'est seulement de la pensée. C'est donc important de comprendre le processus de la pensée. Est-ce que vous avez remarqué que la pensée, c'est toujours une réponse à quelque chose, une réponse à un stimulus, à une excitation, à une sorte de provocation, une réponse à une sorte de défi. S'il n'y a pas de défi ou de provocation, il n'y a pas de pensée. Il y a d'abord la provocation, puis il y a la réponse, et l'ensemble des deux, c'est ce qu'on appelle l'expérience. La pensée, c'est l'expérience traduite avec des mots, traduite avec le langage. L'expérience, c'est pas seulement du passé, c'est aussi du passé associé au présent.
L'expérience, elle contient ce qui est conscient et aussi ce qui n'est pas conscient, ce qui est caché. L'expérience, elle laisse des traces en nous et ces traces, c'est la mémoire. C'est quelque chose qui nous influence. La mémoire, l'influence, c'est justement ce qui reste de l'expérience, le résidu de l'expérience. Quand il nous arrive quelque chose au présent, notre mémoire répond, le passé répond et la pensée, c'est cette réponse de la mémoire. On a envie de croire que la pensée, c'est pas que ça. On a envie de croire que la pensée, elle contient des choses plus profondes et pas seulement des réponses de la mémoire. Et c'est vrai que la pensée peut être stupide ou profonde, noble ou grossière. La pensée peut se placer à des niveaux différents. Mais c'est toujours la pensée, n'est-ce pas ? Si je pense à Dieu, eh bien le Dieu auquel je pense, il fait toujours partie de mon esprit, il est encore relié à des mots. La pensée de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même, ce n'est qu'une réponse de la mémoire. La mémoire peut retenir beaucoup de choses, des choses très éloignées, et ça nous donne l'impression que la mémoire est profonde. Mais vu comment elle fonctionne, la mémoire ne peut jamais être vraiment profonde. Ce n'est pas parce que certains souvenirs sont cachés ou inconscients que la mémoire est profonde. La pensée peut dire qu'elle a une très grande valeur, mais elle reste toujours la pensée. Quand l'esprit s'intéresse à ce qu'il a inventé, ce qu'il a projeté, il n'est pas allé au-delà de la pensée. Il a seulement changé d'attitude, il a joué un nouveau rôle. Mais derrière ce masque, derrière ce maquillage, c'est toujours la pensée. Vous aurez peut-être envie de demander comment on peut aller au-delà de la pensée, comment on peut dépasser la pensée. Mais ce n'est pas la question. Je ne peux pas aller au-delà de la pensée, parce que le je, celui qui fait des efforts pour aller au-delà de la pensée, ce je, il est lui aussi le résultat de la pensée. Quand on comprend comment la pensée fonctionne, quand on se connaît soi-même, on voit ce qui est, on voit la vérité, et c'est cette vérité qui nous fait arrêter de penser. Cette vérité, ce qui est, vous ne pouvez pas la découvrir dans des livres, que ce soit des livres anciens ou des livres modernes. Ce qu'on trouve dans les livres, ce sont des mots, mais ce n'est pas la vérité. Maintenant, vous aurez peut-être envie de demander comment on peut trouver la vérité. Mais d'un certain point de vue, on ne peut pas trouver la vérité. Quand on fait des efforts pour trouver la vérité, on crée une idée, un but, et cette idée ou ce but, c'est une projection de notre esprit, une projection de nous-mêmes. Et ce but, ce n'est pas la vérité. Ce but, c'est le résultat de notre esprit, mais un résultat n'est pas la vérité. Un résultat, c'est le prolongement de la pensée, une projection de la pensée. C'est seulement quand la pensée s'arrête qu'il y a la vérité. La discipline, les efforts, toutes les manières de résister ne peuvent pas mettre fin à la pensée. C'est quand on écoute ce qui est, quand on écoute l'histoire que ce qui est nous raconte, qu'on est libéré. Ce qui nous libère, ce ne sont pas les efforts qu'on fait pour nous libérer. Ce qui nous libère, c'est la vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Vous pouvez également laisser un commentaire. Je vous invite à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Merci à tous les tipeurs.